Le département de Loire-Atlantique présente En route pour les Jeux. Si mon exemple peut déjà pousser des gens qui ont un handicap à se dire on peut faire du sport et que c'est pas une fin en soi d'avoir une maladie qui arrive ou un handicap. Il n'y a pas besoin d'être un athlète paralympique de haut niveau pour avoir de la valeur si on a un handicap. Donc on a le droit d'exister en faisant vraiment tout ce qu'on veut. Je m'appelle Milena Sureau, je suis athlète de haut niveau, je fais du para-badminton et je suis en qualification pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Les Jeux, c'est vraiment un rêve de gosse parce que quand je faisais du sport à très bon niveau, quand j'étais petite, je voulais vraiment être pro. J'ai toujours vraiment rêvé des podiums, les Marseillaises, etc. Moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable et ça m'a toujours vraiment émerveillée. Alors malheureusement, je n'ai pas pu faire de haut niveau quand je faisais du tennis. Alors par la suite, j'ai pu comprendre certaines choses parce que du coup, j'ai une maladie neuro, donc qui n'était pas diagnostiquée à l'époque et qui a forcément un peu dû jouer. Et du coup, aujourd'hui, c'est un peu une deuxième chance de pouvoir réaliser ce rêve. Ça fait 2 ans que je fais du para-badminton et j'ai fait ma première saison complète sur le circuit l'année dernière pour les qualifications. C'est plus fréquent en parasport d'avoir des athlètes qui peuvent commencer plus tard parce que les accidents ou maladies de la vie elles peuvent arriver vraiment au cours de la vie. Donc c'est pour ça qu'on a des parcours un peu différents des athlètes olympiques. J'ai une maladie neuro qui me cause en fait un déficit de force dans les 4 membres et de la spasticité. Donc c'est des contractions musculaires involontaires et beaucoup de tonus en fait dans les muscles. Je suis aussi autiste, donc du coup je suis très surstimulée par tout ce qui se passe autour, que ce soit le bruit, la lumière. Donc je dois vraiment pallier ce handicap supplémentaire par rapport aux autres athlètes qui ont que des handicaps moteurs par exemple. Là, c'est une année qui est très particulière et malgré tout, moi ça fait que 2 ans que je fais du badminton, donc j'ai énormément de choses à rattraper en termes techniques, tactiques, etc. Donc c'est vraiment mon quotidien est 100% tourné vers la performance. Donc on a le droit d'exister en faisant vraiment tout ce qu'on veut. Tant mieux si des gens découvrent qu'on peut faire du badminton ou du para-badminton ou n'importe quel autre sport paralympique avec un handicap. En 2024, 36 athlètes amateurs sont soutenus par le département.